Coucou tout le monde, c'est Célia et Alex. Hello. Bienvenue toujours sur notre podcast. Oui. Donc aujourd'hui, on va faire l'extension, si on peut appeler ça comme ça, Ouais, de c'est ça, l'épisode extension. sur Modern Family. Exactement. Donc on voulait parler plus spécifiquement de l'adoption. Oui. Sujet dont je suis extrêmement heureuse de parler aujourd'hui. Et qui nous tient beaucoup à cœur. Ouais, toutes les deux, c'est quelque chose qui nous relie. Ouais, puis on en parle souvent. On en parle souvent, ouais. Pas qu'on soit adopté. Non, mais... mais on en parle souvent. C'est ça. Donc avant toute chose, petite review café, comme d'habitude. Donc je sais pas si vous voyez, mais autour du parc Parc La Fontaine, il y a le pique-nique vélo café. Ouais, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est un café dans une boutique de vélo. Voilà. Ouais, c'est ça. Une boutique de vélo pour les professionnels, quand même pas mal. Oui. Pas nous. pas nous, spoiler alert, pas nous. Je prends même pas un Mixi par année. Il y a aussi un chien qui est souvent là-bas. Ah ouais? Un espèce de gros... Je sais pas si c'est un labrador ou un golden. Ouais. Un gros chien. Et tout le monde peut aller... peut aller le caresser, peut aller jouer avec lui, etc. Qui est devant le café. Donc, toujours un bon petit moment à passer. Donc, on avait toutes les deux, encore une fois, pris un latte vanille. Oui. Et il était vraiment bon. Il était bon. Ça manquait encore un peu de vanille pour moi, mais comme je vous dis, je suis insupportable là-dessus. Je trouve que ça manquait un peu de vanille aussi pour moi. Ah, mais quand même. Il était quand même vraiment bon. Mais il était très bon. L'ambiance du café était très sympa. Il faisait beau. Donc, après, on a été faire notre petit tour au parc La Fontaine, encore bien cliché. C'est un parc dans Montréal, pour ceux qui connaissent pas, qui est vraiment au centre-ville de Montréal, quand même pas mal. Bon, c'est pas downtown, mais c'est quand même centre-ville et que beaucoup de gens s'y retrouvent. Quartier latin. Oui, quartier latin, un peu au-dessus. Plateau, ouais. Entre le quartier latin et le plateau. Exactement. Puis tout le monde s'y retrouve, petit lac, petit barbecue, petite pétanque. Il y a toujours tellement de monde C'est notre spot pour la pétanque. C'est vrai. Donc très sympa. C'est vrai. Voilà. Donc c'est ça. Et puis, du coup, on va revenir rapidement sur le pitch de la série. On va faire une petite aparté. Oui. Plus, du coup, une petite aparté spécifiquement sur Cameron, Mitchell et Lily. Ouais. Donc, Cameron et Mitchell, comme vous l'entendez, sont gays. Et ils ont décidé d'adopter tous les deux parce que ça faisait plusieurs années qu'ils étaient ensemble. Ils avaient une maison, un appartement. Et ils ont décidé d'adopter. Ils ont adopté Lily, qui est une petite Vietnamienne qui avait été abandonnée à la naissance, si je ne me trompe pas. Je me rappelle pas du tout. Pour moi, c'est à la naissance ou quelques mois après. C'est le début de la série, donc pour moi, ça date c'est ça. maintenant. Et en fait, ils l'ont eu tout bébé, donc elle était vraiment jeune. Et donc, ils ont fait le voyage jusqu'au Vietnam. Ils sont revenus en Amérique, à Los Angeles, parce qu'ils habitent à Los Angeles. D'ailleurs, ils n'avaient pas prévenu la famille, je crois. Non, ils n'avaient pas prévenu qu'ils avaient adopté, en fait, un bébé. Ils avaient parlé du fait qu'ils allaient adopter. Exactement. Mais ils n'avaient pas... Ils les ont invités à manger à la maison, je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait Lily qui était là. Et il y avait Lily. Et en gros, ce qui est très drôle, c'est que la scène où Lily est présentée, c'est qu'elle est bébé. Et Cameron la présente comme dans c'est un fan de comédie musicale, théâtre, ça. Donc il la présente comme dans Le Roi Lion, en fait, la scène où le père présente Simba, du coup. Ouais. Et c'était très, très drôle. Et c'est comme ça qu'il la présente à la famille. Puis tout au long de la série, en fait, on suit l'évolution de Lily, qui est une enfant adoptée en Amérique du Nord. Ouais. Donc c'est ça. Donc voilà, et puis on voit... assez rapidement, en fait, et c'est ça qui va pousser Mitchell et Cameron à... Ok, cette anecdote est drôle. Enfin, cette partie de l'histoire est drôle. En gros, un jour, Lily, je pense elle a quoi, 4-5 Ouais, je pense qu'elle avait 4 ans, ouais, pas quelque plus. chose comme ça. Rentre à la maison, puis bon, elle parle un petit peu, mais c'est pas absolument parfait, etc. Et à ce moment-là, donc elle rentre à la maison, et je crois qu'il y a Gloria qui est chez eux, chez Mitchell et Cameron. Je suis sûre 90%. Ouais. Et en fait... il y a donc Lily qui explique qu'aujourd'hui c'était journée où on parlait des origines, etc. Ouais. Et en gros, du coup, il lui demande ce qu'elle a répondu. Elle a dit que j'étais gay. Et il la regarde, ils font comment ça? Et donc Lily explique que il y a ses copains, voilà, les parents sont américains, donc ils sont américains, voilà, etc. Exactement. Et elle dit vous êtes gay, donc moi je suis gay. Oui, c'était drôle. Du coup, c'est là qu'ils se rendent compte que peut-être, même si c'est tôt et qu'ils pensaient pas que c'est important de le faire aussi tôt, ils vont commencer à vouloir, à faire au mieux, je dirais, pour permettre à Lily de découvrir sa culture, ses origines, d'où elle vient, etc. Et Gloria prend le truc très à cœur, puisque elle, forcément, elle est immigrée aux États-Unis. Exactement, elle est colombienne, immigrée, ouais. Donc elle prend le truc très à cœur, et je me rappelle qu'elle les emmène dans un resto vietnamien, et c'est super drôle, et vraiment, cet épisode est vraiment hilarant. Ouais, c'est ça, parce que nous, ça nous a...
fait, on va dire, lever, entre guillemets, un peu le voile sur tout ce qui est adoption, les origines, l'importance des origines. Et ça nous amène au fait que on y a réfléchi pendant pas mal de temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi parce que la société nous construit un peu pour le fait d'avoir des enfants naturellement et que, entre guillemets, l'adoption est plus pour les couples qui peuvent pas avoir d'enfants ou les couples, effectivement, homosexuels. Ouais. Et on nous construit un peu dedans. Je trouve que ça commence à se démocratiser, mais j'ai l'impression que quand t'es un peu un couple hétéro, le cliché, entre guillemets, d'un couple hétéro, et que tu peux avoir des enfants, bah, il faut que t'en aies, là, entre guillemets. Ouais. Et moi, ça m'a soulevé le point parce qu'au début, je me suis dit, bon, bah, j'aurai des enfants. Après, parce que moi, j'ai toujours voulu en avoir. Après, je me suis dit, j'aimerais bien avoir des enfants naturels et des enfants adoptés. Et maintenant, je veux juste adopter, en fait. Parce que je trouve que le geste de l'adoption est tellement beau. Et moi, ma vision, donc bien sûr, alors là, ça n'engage que moi. Hein, ouais, ça n'engage que moi ou nous. Parce que ça, c'est notre opinion, puis notre avis. Tout cet épisode, ça va vraiment être notre opinion. Oui, notre vision. Notre vision des choses. Chacun est libre de penser exactement. Absolument comme il le souhaite. Ouais, voilà, c'est ça. On est consciente qu'il y aura d'autres implications que ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est une version c'est des choses dont auxquelles on s'intéresse, puis on fait comme travail derrière. Et puis, le moment venu, quand à ce moment-là, vraiment, on entamera les processus d'adoption. Oui. Là, voilà, il y a d'autres questions qui se poseront. Bien entendu. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité parce qu'on ne va pas avoir des enfants maintenant. Là, on est en fin d'études. C'est pas le moment à notre goût. Mais puis ça se prépare, l'adoption. C'est un processus qui est très long. C'est très long. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment, en fait... mon mindset, c'est de me dire que pourquoi je créerais des enfants sur Terre si je pourrait offrir un foyer à des enfants qui malheureusement n'en ont pas eu parce que soit ils ont été abandonnés, soit on les a arrachés leur famille, soit leurs parents sont décédés malheureusement et personne n'a pu prendre soin d'eux. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui ont besoin d'une famille, qui sont à la recherche d'une famille et je veux pouvoir leur en offrir une. Donc voilà. C'est un peu mon mindset. C'est ça. On est consciente, bien sûr, on est très alerte de tout ce qui a pu se passer et tout ce qui se passe encore sur aussi toutes les fausses agences d'adoption, etc. Oui, bien entendu, les vols qu'il y a pu avoir. C'est ça, les enfants qui n'auraient pas, qui avaient une famille et qui n'avaient pas besoin d'être adoptés, etc. Et que c'est un marché, un commerce, c'est absolument pas normal, mais on en est consciente. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, je pense qu'aussi loin que je m'en souvienne, ça a toujours été une question que je me suis jamais posée. Genre pour moi, c'était logique que j'adopte. Je me suis toujours dit que j'ai toujours eu un profond désir d'enfant. C'est quelque chose que je veux absolument avoir dans ma vie. Après, si j'en ai pas, je pense que ça ira aussi. Mais j'aimerais vraiment en avoir si je peux, là. Et c'est vrai que, pour le coup, ça a toujours été quelque chose de logique et d'évident pour moi. À l'heure actuelle, moi, pour ma part, je veux toujours avoir des enfants biologiques, si je peux, si la vie me le permet. Parce que je trouve ça aussi beau d'avoir un enfant dont, justement, le patrimoine génétique et l'histoire ça rapproche deux personnes, ça relie deux personnes. Je veux dire, si je suis en couple avec quelqu'un et que je suis mariée, j'ai des enfants, etc., c'est que j'aime la personne avec qui je suis. Et c'est vrai que je serais toujours heureuse de mélanger son patrimoine génétique et le mien, son physique et le mien. Enfin, voilà, avoir un enfant qui nous ressemble physiquement et qui a nos liens du sang. Mais en parallèle, j'ai aucun doute que j'aimerais un enfant adopté tout autant que mon propre, qu'un enfant biologique. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi quelque chose auquel il faudra faire attention parce que moi, ce sera un cas plus particulier puisque du coup, j'aurai, si tout se passe bien, enfant biologique et adopté. Donc, c'est vrai que j'ai déjà eu des conversations avec des enfants adoptés qui étaient dans la même situation où leurs parents avaient eu des enfants biologiques et avaient adopté. Et là, effectivement, peut-être que ça nécessitera plus d'ajustements dans la famille, dans l'éducation, dans le quotidien parce que c'est un cas de figure différent. Mais c'est vrai que pour moi, ça a toujours été une évidence parce que y a des enfants qui n'ont pas de famille et si j'ai un niveau de vie qui me permet d'offrir une meilleure qualité de vie à des enfants qui n'ont rien ou qui ont très peu,
je vais le faire en fait. Ouais. Parce que, enfin, je sais pas comment expliquer. Et puis c'est une richesse aussi parce qu'on amène une nouvelle... Je parlais justement il y a 2 secondes, littéralement, que je trouvais ça beau d'avoir un enfant qui est le fruit de 2 personnes qui s'aiment, qui du coup a un peu de patrimoine génétique des deux. Mais je trouve aussi tellement beau le fait de pouvoir justement venir nourrir la famille et amener une nouvelle culture, un nouveau patrimoine génétique. Voilà, dans la famille, c'est super. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de... Parce qu'on en parle quand même assez souvent, la différence, que ce soit culturelle, que ce soit... Oui, parce que c'est quelque chose qu'on est sensibilisé tous les jours. Voilà, la multiculturalité, on vit dedans. Peu importe où tu vis dans le monde, tu es entouré de personnes qui auront plusieurs origines. Ouais, et puis étant immigrés, nous aussi, maintenant... Oui, c'est vrai exactement. Que, voilà, nous-mêmes immigrés, maintenant dans un autre pays que le nôtre. C'est ça. Pour moi, c'est juste quelque chose de beau et c'est juste... Ouais, moi je trouve que c'est une richesse absolue. Ouais, c'est une richesse absolue. Puis après, bien entendu, moi, j'adopterai la personne, je veux dire l'enfant qui en vit aussi, et avec qui on a un lien. Je pense que ça se fait naturellement, ça se fait, on va dire, limite chimiquement. Donc après, peu importe l'origine, peu importe tout ça, et on fera toujours bien attention à respecter son origine et qu'il puisse grandir tout en étant informé d'où il vient, de qui il est, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés aussi qui ont malheureusement mal vécu le fait de ne pas savoir d'où ils venaient. Là, en plus, on parle beaucoup d'adoption d'enfants d'une autre culture parce que c'est ce qui est le plus répandu et que voilà, vu que c'est un petit podcast, on parle rapidement de ça, on généralise un petit peu, mais ça peut être aussi, ça peut être totalement une pupille de la nation pour nous en France. Donc, c'est des enfants qui... en général ont des handicaps ou qui viennent de familles très compliquées, qui ont beaucoup de traumas, etc. Et qui ont du coup été recueillis par la nation parce qu'ils n'ont pas de famille. Et donc c'est le gouvernement qui va les replacer derrière. Enfin, les propos... C'est horrible ce que je vais dire, j'ai pas envie de le formuler comme ça, mais les enfants vont être mis à l'adoption, en fait. Oui, c'est ça aussi. Et donc, en fait, voilà, ça peut être... ce sera pas forcément un enfant d'une culture différente. Ah oui, non, parce que... ce genre de choses. Moi, je me vois plus, même si c'est long, je préfère aller dans un processus à l'interne des pays que d'aller vers des agences d'adoption. Je suis pas encore fixée là-dessus. Aussi pour essayer peut-être d'éviter toutes les dérives qui exactement, existent. Je veux... Moi, comment dire, mon sentiment, c'est que j'ai envie juste d'adopter un enfant qui a été placé parce que... Voilà, il n'avait pas de famille, il n'avait personne. Juste un enfant qui a besoin d'amour. Juste un enfant, exactement, qui a besoin d'une famille, d'amour. D'une éducation, qui a besoin, qui pourra, en fait, pouvoir permettre à un enfant de réaliser ses rêves. Oui, exactement. Parce que, aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on est de plus en plus sensibilisé parce qu'il y a, dans mon entourage aussi, j'ai connu des gens adoptés. Et puis, je te dirais que même à la télé, maintenant, il y a plus de représentation de personnes qui sont adoptées. C'est vrai. De séries là-dessus. Bon, là, il y a Modern Family, il y a This Is Us, que t'adores comme série. Il y a beaucoup de choses, de films, plein de choses. Et je sais pas, moi, je trouve ça juste beau. Et je pense que, voilà, comme on dit, les gens ont le droit d'avoir des enfants naturels, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu... Ça me plaît pas maintenant, j'ai pas envie. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Peut-être qu'un jour ça arrivera. C'est pas quelque chose que tu vois pour toi à l'heure actuelle. Après, imaginons qu'il y a un accident, là, dans le sens où, imaginons, j'ai une grossesse qui n'est pas prévue. Je pense que je le garderai. Je me verrai pas, je pense, avorter. Surtout à la période où j'ai envie d'avoir des enfants, puis qu'il y en a déjà. Oui, si ton contexte te permet mon contexte me permet, voilà. Mais après, un enfant bien entendu, dans de bonnes conditions, chacun fait comme il veut. Bien sûr. Bien entendu. Mais, et je trouve aussi que l'adoption, voilà, ça déconstruit un peu les préjugés de la société. Et moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que j'ai annoncé à mes proches, donc je voulais... adopter, parce que ça on n'en parle pas, mais je pense qu'il faut préparer entre guillemets un peu ses amis, moins, mais ses proches, parce que moi je sais que voilà, ma mère a toujours voulu, parce que avec ma mère on se ressemble énormément, avoir une petite copie de moi, ce genre de choses. Et en fait je lui ai dit, maman, je suis désolée, mais c'est probable que t'en auras jamais, quoi. Parce que c'est probable que moi je veux adopter. Et au final ma mère elle avait pas du tout de problème avec ça, et maintenant elle est complètement ok, même elle sera contente. Elle dit non, juste un enfant
qui sera de toi, entre guillemets. Vu que c'est peut-être pas, entre gros guillemets, le processus normal ou courant. Exactement. Effectivement, peut-être préparer juste en mode, ok, ce sera juste différent. Pas de les mettre sur le fait accompli, peut-être. Juste, c'est plus ça, en fait. Parce que c'est là qu'on peut avoir des réactions qui sont pas forcément... Oui, surtout si tu adoptes un enfant qui est bébé, il le verra pas. Mais si tu adoptes un enfant, parce que moi, je n'ai pas du tout de limite d'âge. Donc, c'est-à-dire que je peux adopter un enfant qui a 10 ans, comme qui a 15 ans, comme qui a 6 mois. Et en fait, si tu adoptes un enfant aussi à cet âge-là, c'est aussi les intégrer à la famille et que la famille soit accueillante envers cet enfant. C'est ça. Donc, c'est les préparer pour ça, c'est important, je pense. On parlait aussi, justement, dans l'épisode sur Modern Family, de rester en contact avec les personnes de la famille, etc. Ouais. Ça permettra aussi de voir quelles personnes dans votre entourage seront hyper ok avec cette décision parce que pour eux c'est normal et ils seront bienveillants pour protéger votre enfant parce que c'est vrai que moi derrière, si dans mon entourage j'ai des personnes qui sont pas ok avec ce choix là ou qui le comprennent pas ou qui ne souhaitent pas le comprendre ou le respecter, mon enfant n'aura pas à subir ce genre de comportement et ça me permettra d'avoir fait entre guillemets un tri avant d'emmener l'enfant dans la famille parce que même s'il est tout bébé ou même s'il est tout petit, c'est des choses qu'on ressent inconsciemment, c'est des choses que le corps perçoit, que l'esprit perçoit. Des souvenirs aussi des fois. C'est ça, moi j'ai des souvenirs, j'étais à la crèche quoi, je veux dire on peut avoir des souvenirs même en étant très bébé. Hier je suis tombée sur on parlera pas de la fiabilité de la source là, mais sur un TikTok de gens qui parlaient des enfants un peu conscients et en fait dans les commentaires il y a des gens qui expliquaient que même eux ils avaient des souvenirs de trucs où ils étaient tout bébés, ils étaient même pas encore vraiment en capacité de parler. Oui, donc c'est ça qu'il faut quand même. En fait c'est ça, c'est que la mémoire on peut pas, c'est pas prévisible, on peut pas savoir et en fait l'enfant n'a pas à subir ce genre de comportement et donc c'est une décision qui pour nous est personnelle mais pour leur donner aussi un environnement sain. Ouais, bien sûr. Bien entendu, ils peuvent se construire sans être jugés, sans tout ça, mais on voulait faire cet épisode sur l'adoption parce que ça nous tient beaucoup à cœur, qu'on trouve que c'est un très beau geste et que, bien entendu, comme je vous disais, on n'a pas du tout on juge pas les gens qui ne le font pas, hein, mais c'est juste que c'est important. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et moi, mon ressenti est que on va vite, effectivement, vers les enfants, soit biologiques, soit vers... c'est la logique des choses par rapport à la société, par rapport à ce qu'on a toujours... Oui, c'est ça, mais même, vers les PMA, vers ce genre de choses. Et je trouve que parfois, on néglige l'adoption. Alors, je peux comprendre que des fois... Après, oui, parce que c'est un processus qui est très financièrement élevé, qui est très compliqué, très long. Et qui peut être émotionnellement aussi compliqué. Dur, hein. C'est dur, mais après, je pense qu'il faut quand même être... si possible, être émotionnellement stable pour accueillir un enfant, peu importe c'est pas si possible, il faut être oui, mais bon, après, stable. voilà. mais effectivement, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et voilà, c'est ça. C'est beau je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'envisagent même pas comme une possibilité, parce que c'est ça. Vu que c'est pas forcément quelque chose qui est trop dans les discours, c'est vrai que moi, je sais que depuis que... je pense que c'est depuis que je suis un peu plus majeure, peut-être mes 20-21 ans, quelque chose comme ça, que c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un ou que je fréquente un garçon ou quelque chose comme ça, c'est vrai que quand on est amené à discuter de l'avenir ou de comment on voit les choses, c'est vrai que moi, à chaque fois, ils sont assez étonnés quand je les explique que moi, c'est un souhait d'adopter. Parce que du coup, il faudrait quelqu'un qui veuille la même chose que moi. Oui. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu que des réactions positives là, avec les personnes que j'ai fréquentées. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où... ça leur a jamais pour certains, ça leur a jamais traversé l'esprit. Oui, mais c'est ça. La construction de la société a fait qu'on n'y pense pas alors qu'il y a des milliers d'enfants qui attendent d'avoir une famille. Ouais. Et c'est ça qui me désole un peu. Pour ça que moi, ça me tient à cœur, que ça nous tient à cœur de parler à ça. Parce que, pensez-y. On ne sait jamais. Même si ça peut être un processus long, même si tout ça... En vrai, juste discutez-en. C'est une belle aventure. Discutez-en, pensez-y. Informez-vous. Ouais, exactement. Parce que... Selon les pays, en plus, c'est un peu différent. Là, le processus est plus facile selon les pays, là, mais c'est sûr que, par contre, pour adopter, il faut se poser quand même officiellement dans un pays. Donc, c'est-à-dire sans doute qu'on ait de la nationalité, sans doute. Là. Ouais, il faut être stable, etc. Enfin, il faut un contexte. Hein, mais comme, je pense, pour un enfant biologique, il faut un contexte. Il faut avoir une situation stable. Oui, après, il y a toujours des choses qui font que, mais... si on peut toujours avoir un environnement stable et un environnement sain pour accueillir un enfant. Et puis c'est ça. Puis c'est ça qui est beau. Puis dans Modern Family, au final, Lily,
elle est vraiment, vraiment bien entourée. Il y a aussi beaucoup de femmes dans son entourage parce que c'était un peu la construction que les gens font, c'est que des fois, quand il n'y a que 2 papas ou 2 mamans, il y a un manque. Mais quand les enfants ont grandi, qu'avec ces parents-là, en fait, ils ont déjà leurs 2 parents. C'est ça. Et puis même, ils sont entourés souvent d'autres personnes. Et c'est pour ça aussi qu'on parlait des liens du cœur, parce que faut juste s'entourer des bonnes personnes qui vont être là pour toi, peu importe les liens que tu as après, et ta vie sera remplie, là. Ouais, totalement. Donc voilà. Rempli d'amour. Exactement, rempli d'amour, de joie. Et puis, c'est pas parce qu'on peut avoir des enfants, on peut avoir des enfants biologiques et qu'on souhaite avoir des enfants biologiques qu'on ne peut pas adopter en parallèle. Ouais, c'est 2 choses qui sont totalement compatibles. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas en général. On se dit juste, biologiquement, au niveau de... Enfin, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème de santé, machin. Oui, donc, on se pose pas la question, juste on fait des enfants. Ouais. Mais en fait, on peut faire des enfants, on peut avoir des enfants biologiques et on peut adopter. Ouais, exactement. Donc voilà, remplissez votre foyer d'amour. Exactement, c'était notre petit point sur cette belle action. Puis c'est ça. En tout cas, on espère que ça a pu vous faire réfléchir. Je sais pas, vous faire changer un peu, pas d'avis, mais penser à ça. Et puis planter une petite graine qui va germer tranquillement. Et puis après, bien entendu, qu'on le rappelle, no hate. On n'a pas chacun fait ce qu'il veut. Exactement, c'est notre avis. Puis voilà. On voulait vous partager ce moment de joie qu'on espère vivre un jour, d'accueillir un enfant. Juste d'en avoir parlé, là, je suis sur mon petit nuage. Je suis heureuse. Parce que moi aussi, je me suis toujours vue avoir des enfants, donc juste l'action d'accueillir un enfant qui n'a pas pu avoir de famille, moi, je trouve ça beau. Donc, donc c'est ça. Donc voilà. Sur cette belle note, d'amour et de joie. Exactement. On fait de gros bisous. On fait de gros bisous, on vous laisse. Et puis, c'est ça. Suivez-nous sur les réseaux, laissez des petits commentaires. Et puis comme d'habitude. Café entre amis. Café entre amis, bien sûr, sur les réseaux. Et puis on se voit bientôt pour un prochain podcast. Exactement. Gros bisous. Bisous.